Ok, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour, bienvenue. Je vais inviter Clémence Laborde, coach, l'Insta Queen, à venir me rejoindre. Et nous allons ensuite. J'espère que vous allez bien. Ok. Ça y est, nous voilà. Hello, Clémence, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Je suis très heureuse de t'inviter sur mon compte aujourd'hui pour parler d'Instagram avec toi, l'Insta Yes, Queen. Bien tapé. et on a des choses à dire. Oui, et je suis ravie de faire cette discussion avec Clémence, parce qu'on partage vraiment cet avis sur Instagram, un avis qui n'est pas partagé par tous ici. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas, de vous partager ce que l'on pense d'Instagram et comment nous, on en fait un allié au service de l'expansion de notre entreprise et voire un allié même écologique, en fait, puisque c'est un médium qu'on a choisi, nous, dans la stratégie de développement de nos entreprises qui nous épanouit. Donc voilà, bah, écoute, Clément, je vais te laisser prendre la parole. Alors nous, je pense qu'on est toutes les deux des personnes intuitives, donc On va on va parler parler comme ça nous vient. au gré de ce qui nous anime. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra. Enfin voilà, on est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Yes, mais c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait parler un peu de ce sujet parce que on avait déjà discuté toutes les deux et on s'était dit que ouais sur Instagram, enfin notamment j'avais fait un post à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre Instagram, qui moi me dit tout le temps une sorte d'amour-haine, enfin de relation amour-haine avec Instagram. C'est-à-dire qu'à la fois tu l'aimes parce que bah tu sais que ça peut t'aider pour ton entreprise et à la fois tu le détestes parce qu'il y a toutes ces notions d'algorithme et puis tout le stress, la peur, la pression qu'il peut y avoir autour quand tu l'utilises pour ton business. Du coup, bah, dites-nous si vous aussi vous avez cette relation amour-haine avec Instagram. C'est vraiment le terme qui revient tout le temps. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en tout Ouais, cas, je ne l'ai pas entendu conscientiser comme ça, mais c'est vrai qu'il y a le côté hyper excitant et intuitif de cette plateforme qui pousse à poster, qui pousse à donner envie de communiquer là-dessus. Et ouais. derrière, cette anxiété qu'on peut ressentir par rapport au fait, oh là là, si je poste pas aujourd'hui, mon activité va couler. Si je poste pas, si je suis pas présente, ça va mal se passer et de toute façon, je sais pas quoi dire. Donc, du coup, il y a vraiment cette course entre cet équilibre à trouver, je pense, et ce que beaucoup n'arrivent peut-être pas à trouver et que peut-être nous, on a fini par trouver au gré d'expérience. Mais cet équilibre entre c'est au service de moi et en même temps, c'est au service de mon activité et de ma santé et ça me bousille pas la vie et c'est vraiment un médium au service de moi et mon activité en Ouais. fait. Donc, C'est je sais pas ce que vraiment tu un... penses sur ce que je Ouais. dis. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je pense que c'est vraiment ça. C'est ultra important de remettre la place d'Instagram à sa juste place, entre guillemets, dans le sens où c'est Instagram qu'on vient utiliser au service de notre entreprise et de notre bien-être et de notre vie, et pas Instagram qui est le nouveau patron qui va faire qu'on va se développer ou pas, tu vois, parce que, enfin,
le parallèle que j'entends aussi souvent, c'est Instagram, ça devient presque ton boss un peu tyrannique, tu sais. Tu t'as créé ton entreprise, mais tu es quand même sous les ordres de l'algorithme d'Instagram pour réussir à être visible, réussir à trouver des clients, réussir à être mis en avant et réussir à développer finalement ton entreprise. Et je pense que c'est important de remettre tout à sa place. C'est toi qui choisis en conscience d'aller sur Instagram et Instagram, ne pas du coup le mettre en pied de tu es mon nouveau patron qui va me faire vivre un enfer, quoi. Et finalement, je te subis, c'est l'enfer avec toi. Ouais. Et, et ça, j'ai envie de vous partager, moi, ce qui a switché chez moi, en fait, dans ma vision d'Instagram. C'est que il y a à partir d'un moment, et vous allez me dire si vous, ça résonne pour vous, et Clémence, je suis sûre que ça résonnera pour toi. Il y a à partir d'un moment où je me suis dit, j'ai dans ma tête la croyance de, OK, Instagram, ça fait partie de moi, c'est mon médium et c'est au service de moi et je n'ai pas à subir l'algorithme et je n'ai pas, et c'est pas, j'ai perdu ce que je voulais dire dans la croyance, que j'ai une croyance très forte. Il y a un moment en fait où j'ai décidé que c'était au service de ma vie et de mon entreprise et que ça allait être le canal privilégié, stratégique du développement de mon activité. Et Ouais. j'ai décidé, à partir du moment où j'ai décidé ça, que j'ai décidé que Instagram, un médium gratuit d'ailleurs, faut pas l'oublier, hein, c'est quelque chose Merci qui est pour ça. accessible de manière gratuite, était au Ouais. service de mon action et pas l'engueuler tous les jours en disant mais putain, fais chier, Instagram, ça me saoule. Et, et faites le parallèle entre les résultats que vous avez Instagram et la pensée derrière que vous cultivez par Ouais. rapport à cet outil. Bah là, forcément, tu me parles hein, quand tu dis ça, parce qu'effectivement, c'est cette notion de, en fait, au-delà de l'aspect, voilà, comment tu choisis de positionner, ça reste toi qui choisis de penser quelque chose d'Instagram. C'est-à-dire que si tu choisis de penser qu'Instagram, tu dois te plier à ses exigences pour pouvoir réussir, alors tu choisis de le placer sur ce pied de je suis le patron tyrannique. Mais si tu choisis que c'est toi qui vas utiliser cette plateforme qui est mise à ta disposition gratuitement pour communiquer et développer l'entreprise, alors tu vas avec cette posture de c'est un outil qui me permet de m'aider. Mais c'est pas un outil qui me fait du mal en fait. Et ça, c'est toujours une question de mindset et de, bah, j'ai envie de dire, de où tu places toi ton propre pouvoir aussi là-dedans. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça. Et moi, le déclic que j'ai eu, bah, franchement, je crois que j'ai du tout. Enfin, de toute façon, je suis toujours un peu comme ça dans mes expériences de vie, mais j'ai besoin de toucher le fond pour comprendre les trucs. Mais en gros, moi, quand j'ai lancé ma première entreprise sur Instagram, j'ai adhéré à tous les pièges, à toutes les croyances et je travaillais comme une acharnée, mais vraiment une acharnée sur Insta, jusqu'au bout d'un moment où en fait, ben, j'ai fait du surmenage et j'ai fini par avoir un accident de voiture parce que j'étais tellement en train de travailler tout le temps et tellement en panique de tout que ben, j'ai pété un plomb en fait. Enfin, je voyais plus, je voyais flou et j'ai fini par me prendre un poteau, tu vois. Et c'est un mois alité à me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie de faire en fait, ou la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie de me créer? Parce que j'avais quitté mon job salarié pour être indépendante, mais c'était encore pire en fait que d'être salariée au vu de toute la pression, de la charge mentale, de la charge de travail que je me mettais. Et c'est là où j'ai décidé, ok, on va changer quelque chose avec Instagram. C'est plus possible de le laisser me faire vivre un enfer comme ça. Mais c'est vraiment me Ouais, laisser faire vivre un enfer parce que c'était mon choix que d'adhérer à toutes ces croyances que j'avais pas forcément conscience, mais que bien sûr. aujourd'hui je pense qu'il est important de dire que ça reste notre responsabilité émotionnelle qu'on attache sur X ou Y croyances, quoi. Bien sûr, ce serait intéressant de poser la question à toutes les personnes qui nous ont rejoints parce qu'on voit que ça défile. Oui. Qu'est-ce que vous croyez d'Instagram aujourd'hui? Tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Ce serait Ouais. intéressant qu'on vienne voir un peu ce que vous pensez. En tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a vraiment un moment où j'ai décidé aussi que Instagram serait plus une plateforme, comment dire, un peu hobby, juste pour un peu raconter ma life, mais c'était vraiment au service. Je m'y reconnaissais pas en fait dans ce côté un peu Instagrammeuse, blogueuse. Je Ouais. voulais que ce soit au service de mon activité et au service d'un message que j'ai vraiment apporté et à diffuser au monde. Et à partir du moment où je me suis dit comment je peux transformer ça, j'ai mis de la conscience sur la communauté qui me suivait, les personnes qui me suivaient. J'ai clairement fait un tri, je vous le dis, hein, j'ai viré tout le perso parce que j'ai décidé que Instagram serait ma plateforme pro. Et
travail qui a été intérieur, qui a été pas facile à réaliser, m'a Ouais. permis de retrouver une place sereine avec Instagram et de m'y retrouver en fait. Et d'être connectée à mon audience et d'être connectée aux messages que j'ai à diffuser. Ouais. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que ça me fait penser, c'est vrai que bon, la plus grande problématique sur Instagram, c'est de pas être assez visible, hein. On n'est jamais assez visible, on n'a jamais assez d'abonnés, on n'a jamais Ouais, assez de retours, de likes, d'engagement, tout ce que tu veux. Il y a vraiment un truc autour de ça. Encore une fois, ça c'est du mindset. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, tu vois, t'as osé supprimer des gens. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, mais attends, il me faut plus de gens, donc plus de visibilité pour être plus visible et pour être plus mis en avant par l'algorithme. Et toi, tu as fait le truc contre-intuitif de te dire, je supprime pour reprendre ma place. Et finalement, cet acte de, entre guillemets, manque était tellement guidé par l'abondance, entre guillemets, et le voilà où je suis et je prends ma place, que ça a créé quelque chose de positif pour toi. Et c'est super intéressant de le montrer que perdre des abonnés, enlever des abonnés ou ne pas avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas clairement. un problème. Au contraire, ça peut vraiment vous Mais aider, quoi. ouais, on est l'exemple toutes les deux avec Clémence de vendre des offres de transformation à 4 chiffres en ayant une petite communauté. Moi, je sais que j'ai une communauté peut-être 450, 500 personnes. Clémence, je sais pas à combien t'es, toi. Peut-être un peu plus quand même. Oui, j'en ai un On peu n'est plus, pas ça fait à 1000 longtemps que je suis personnes. là. Ouais, Donc, mais du coup, pour la petite anecdote quand même par rapport à ça, et c'est super intéressant, et je la raconte pas assez souvent, alors je vais la raconter, mais en gros, moi j'ai commencé Instagram avec la casquette blogueuse influenceuse, donc c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais juste un blog, et du coup je partageais sur Insta le blog en fait, tu sais, je faisais le lien avec l'un, donc j'avais une optique, et je me souviens à l'époque j'avais un petit carnet où je coloriais toutes les cases d'abonnés que je cochais, parce que c'était ça, développer voilà la visibilité de mon blog. Et en fait, quand je me suis positionnée en tant qu'entrepreneur, je crois qu'à l'époque, j'avais 5000 abonnés, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ben, j'ai perdu 1500 abonnés dans le ouais. mois où je me suis repositionnée sur, voilà, aujourd'hui, je suis coach mindset et j'aide les entrepreneurs à se développer sur Insta. J'ai perdu 1500 abonnés. Ben, ça a été le plus gros mois de mon chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. C'est un truc de fou. C'est contre-intuitif, mais en fait, tu filtres les gens qui n'ont aucun intérêt pour ton entreprise Euh, et tant mieux en fait. Ne gardons pas ces gens-là qui finalement ne sont pas intéressés et ça va de pair avec l'approche minimaliste. C'est qualité avant quantité. C'est est-ce que tu veux avoir beaucoup d'abonnés? Mais pourquoi en fait, tu vois? Si c'est juste pour avoir plus d'abonnés, et ça te sert à quoi pour pour ton être payé, business? pour cultiver, pour que notre ego soit Ah OK, oui. en fait. Vois, c'est pas l'intérêt. Et le souci, en fait, moi, je suis comme toi, je suis passée de 1000 abonnés à 300, puis je suis remontée à 500. Et entre les 300 et les 500, c'est que des personnes de mon audience. Quelque Mm. part, j'ai enlevé toutes ces loyautés que j'avais par rapport à la famille et Mm. qui m'empêchaient de diffuser mon message au monde et qui m'empêchaient, en fait, d'être moi-même. Donc, Ouais. après, des personnes ont souhaité vraiment revenir vers moi parce qu'elles aimaient ce message et je les ai acceptés avec plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup trop de parasites qui étaient là à regarder ce que je faisais juste pour regarder, mais qui n'étaient pas vraiment là dans quelque chose de co-créateur, dans quelque chose de nourrissant, et moi, ça me gênait. Ouais. Donc c'est vrai que de faire un tri sur Instagram, Ouais. permet de se sentir beaucoup plus en confiance dans la diffusion de nos offres, de notre message, de notre communication, puisqu'on est d'accord qu'à partir du moment où Instagram fait partie d'un canal stratégique de votre développement professionnel, vous êtes là pour vendre des offres et pas juste mettre des citations. Ouais, c'est ça. Non, faut pas oublier que, en fait, enfin, c'est une phrase que je répète souvent, mais quand vous vous connectez sur Instagram, bah, vous vous connectez avec l'image, en tout cas, de votre business. T'es pas là en mode, je vais raconter ma life. C'est non, tu viens et tu incarnes ton entreprise et tout ce que tu communiques renvoie une certaine, entre guillemets, image de ton entreprise. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le dire, et tu dirais pas, enfin, moi je communiquerais pas sur, si j'avais un compte Clémence de la même façon que je communique avec mon compte d'entreprise en fait. Et je pense que ça c'est normal, il faut aussi le prendre en compte dans sa stratégie de communication. Parce que du coup, et il y a un moment donné, il faut parler de soi, mais aussi de ses services, se mettre en avant. Le gros mot, je vais le dire, mais il faut vendre et parler de ses services. Ça fait partie des choses à mettre en place que tu ferais pas sur un compte perso ou juste si t'es, voilà, quand moi Clairement. j'étais blogueuse, j'avais rien à vendre, mais il a fallu
apprendre et faire réajuster ma communication et mon mindset par rapport à ça. Parce que je dis gros mots pour vendre, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui fait peur, en fait, qui est challengeant de mettre en avant son travail. Mais ça fait partie du jeu aussi. Quand on est une entreprise, on On vend. vend. C'est Sinon, on ça. fait du bénévolat, Ouais, c'est comme ça. j'aime Sinon, expliquer. on reste blogueuse. Moi, je serais restée blogueuse et j'aurais continué mon taf ailleurs, quoi. Ouais, clairement. Je voulais vous dire quelque chose qui m'est arrivé, moi, quand j'ai décidé, en fait, de dire aux personnes de ma famille et perso, il y a une personne très proche de ma famille qui a dit «Oh, mais t'as pas l'impression que tu t'exclus du monde en faisant ça?» Donc, il m'a renvoyé, en fait, ses propres peurs et il Ouais, m'a dit «Mais tu veux pas une page perso?» Et en fait, dans ma stratégie, c'est non. En fait, mon Insta sera une page pro. Évidemment, je vais parler de mon perso, mon perso, de moi et de mon univers, puisque je considère mon business comme une extension de moi. ouais, Mais je ne vais pas publier deux pages, une page perso pour servir en fait ma famille ou mes amis qui veulent savoir comment ça se passe chez moi en Bretagne. Et voilà, parce que j'ai pas le temps. Donc, si c'est elles ça. veulent voir ça se passe, que les personnes viennent me voir en direct, mais je n'ai pas le temps d'animer 15 000 pages. Donc, à vous de réfléchir ça aussi. Combien de comptes vous avez? Est-ce que c'est écologique pour vous d'avoir tous ces comptes? Est-ce qu'il y a des intentions derrière qui sont précises? Et Clémence, elle a deux comptes distincts, mais qui servent deux objectifs bien différents. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'on partage vraiment cette idée d'écologie et de faire quelque chose en fait d'Instagram. Finalement, ce qui peut être contre-intuitif quand on en parle, un médium minimaliste pour notre activité. Ouais, Quoi? Et là, complètement. je vais te laisser parler ensuite. C'est que moi, je me suis rendu compte que le blog, c'était absolument pas écologique pour moi. Que Facebook, le groupe Facebook privé, j'ai essayé plein de choses. Hein, j'ai essayé plein de choses et je me suis rendu On compte en essaie fait toutes plein de qu'Instagram choses. correspondait à ma personnalité tout simplement Ouais, et que j'avais beaucoup plus d'interactions sur Insta que sur d'autres médiums. Donc, ouais. c'est écologique pour moi de faire des vidéos, de faire des stories, pas de faire des posts de blog de 3 km de long, même si j'adore écrire. Et j'ai trouvé ma façon de communiquer avec joie et de manière qui me nourrit en fait, Ouais. finalement. Et ça, c'est super intéressant et je pense que c'est important. C'est une discussion que j'avais avec une collègue il y a quelques jours là. Elle me disait, moi, Instagram, vraiment, je m'y retrouve pas, c'est pas ma plateforme, etc. Ça me correspond pas dans la façon de communiquer. Je préfère LinkedIn, par exemple. Ben, je disais, bah, écoute, franchement, pourquoi tu te forces à être sur Instagram si toi, tu préfères LinkedIn, tu vois? Donc, il faut aussi se remettre dans cette position-là que t'es pas obligé, en fait, d'être sur la plateforme. C'est toi qui viens en conscience utiliser l'outil. Donc, encore une fois, cette histoire de positionnement. Et au-delà de ça, dans l'aspect écologique que tu emploies, alors moi, c'est vrai que j'emploie le mot bah, bien-être pour respecter votre bien-être. Ça, c'est plutôt familier, hein, plutôt pareil. C'est d'aller voir aussi un peu l'histoire que vous vous racontez sur Instagram. Parce que si vous êtes en train de vous dire que Instagram, ça va pas du tout, que Instagram, c'est la course au like, que Instagram, faut être encore plus visible. Tu vois, en fait, ça peut être la plateforme de cœur, en fait, sur laquelle tu as envie de te développer, mais il peut y avoir tellement un mindset lié au manque ou lié à la panique, à l'urgence, à la frustration, que finalement tu en viens à détester. Et je pense qu'on en revient à ce que j'ai dit au début, c'est là que tu as cette relation amour-haine, parce que oui, c'est là que je veux être, mais en même temps, j'aime pas, etc. Et donc de faire attention quand vous allez choisir, si c'est vraiment vous n'allez pas sur Instagram parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est pas juste, ou alors vous n'y allez pas parce que ça me fait chier, j'aime pas, je suis pas assez visible, tu vois, et ça part de cette énergie un peu de je râle, mais de l'ego il est pas content, tu vois. Clairement. Et moi, j'en connais des personnes qui prônent en fait un développement sur Instagram et qui souhaitent se développer là-dessus, mais qui développent toutes ces croyances et ces pensées Ouais, négatives d'Insta et qui fait que l'énergie est cristallisée dans la peur et elles c'est n'arrivent ça. pas vraiment à créer cette énergie d'abondance autour de leur activité et Ouais, elles sont quelque part en désalignement et en ouais, incohérence et c'est c'est pour ça. ça que ça marche pas. Bah ouais, parce que quand tu partages, moi j'ai eu une phase dans mon business où j'étais vraiment dans le manque bah, financier en fait. J'étais anxieuse parce que je venais de quitter mon travail, donc je me lance en grand bain, je gagnais pas beaucoup d'argent avec mon entreprise, j'étais en panique et ça c'est là où je me suis mis à faire autant d'actions, à adhérer à toutes ces croyances parce que je me suis dit mince, pour me développer il va falloir que je suive et c'est là que j'ai positionné Instagram sur la plateforme Patron Tyrannique et qu'on construit un peu cette prison dorée, c'est parce que du coup
on vient et on communique à partir de cette énergie de peur, de manque, de stress, d'urgence et d'insécurité. Et donc finalement, bah, c'est ça que les gens ils ressentent, tu vois. Et c'est dans ces moments-là que bah tu fais fuir les gens en fait. C'est pas du tout une énergie qui est magnétique versus quand tu viens partager sereinement ce que tu as envie de partager, t'es aligné avec ton message, t'as pas peur de Mm. manquer, de pas être assez visible et tu switches et tu passes sur ce mindset de l'abondance parce que encore une Mm. fois, moi, Instagram, je le vois comme, attendez, c'est un outil gratuit qui nous permet d'attirer des clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous pouvez développer Ouais. un business à 4, 5, 6 chiffres sur Mm. Instagram qui est gratuit. Enfin, ça n'existait pas il y a quelques années. C'est une richesse, mais considérable qu'on a accès aujourd'hui. Et quand moi je vois des gens qui râlent à propos d'Instagram, je me dis, attends, remets-toi dans le contexte, tu te rends compte de la C'est chance clair. que c'est. Mm. Et c'est faire ce switch aussi, soit tu focus sur ce qui va pas sur la plateforme et tout, soit tu focus sur, putain, l'opportunité de dingue que c'est pour nous, quoi. C'est clair. Et c'est vraiment ce message-là, précisément, qui nous a Ouais, poussé à faire ce aujourd'hui, ouais, en fait, avec Clémence, de se dire, parce qu'on voyait souvent des nanas ou bon, des personnes qui disaient, j'ai quitté Instagram, l'algorithme, ouais, je burn-out avec l'algorithme qui change tout le temps et tout ça. Et en fait, mais on n'est pas obligé de dépendre de l'algorithme, on n'est pas obligé de mettre tout notre pouvoir dans l'algorithme et ce qui va décider de publier ou non, en fait. Donc il y a vraiment, en fait, se dire, mais ouais, c'était vraiment ce message-là. Instagram, c'est gratuit. ouais, Instagram nous permet de créer de l'argent, voire beaucoup d'argent. Et on connaît des coachs encore qui génèrent des millions d'euros juste à travers un canal naturel comme Insta ou Facebook, yes, qui sont des plateformes gratuites. ouais. Donc, Là, je pense que même, c'est important de reprendre cette notion-là et, enfin, ouais, parce que ouais, la conclusion sur laquelle on voulait arriver, c'était ça, c'est Instagram, c'est gratuit, ça te permet de toucher des gens, ça te permet d'attirer des clients, et c'est vraiment un canal qui t'offre en fait tellement de possibilités, et tu peux vraiment garder ça à l'esprit. Et tu vois, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est je dis quoi sur Instagram, tu vois. On panique de il faut que je me dise bien les bons mots, il faut que ce soit mis en avant, il faut faire des jolis visuels, que ça rentre dans le feed. Enfin, tu vois, on vient mettre tellement, tellement, tellement de complexité autour de notre communication qu'on en oublie. On est en train de parler gratuitement à des personnes qu'on peut les aider. Donc, revenez aussi dans le cœur de sortez de toutes ces injonctions de il faut que je fasse comme ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes ou aux personnes que vous êtes en train d'aider sur la plateforme? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les aider? Qu'est-ce que juste spontanément votre cœur a envie de leur partager? Parce que finalement, si c'était simplement ça, en fait, tu vois. clairement, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je vois des personnes qui alternent. Je ne juge pas, hein, parce qu'on est tous souvent passés par là, il faut faire comme ça, la recette, ce sera peut-être la recette magique pour que ça marche, qui alternent citation, image. Moi, je suis tellement beaucoup plus intuitif. Enfin, j'accueille mon intuition et je publie au gré de ce qui est vivant pour moi, ce qui m'anime et ce que ma communauté a besoin de savoir Ouais, sur moi d'offres, peut-être a besoin de savoir ce que traversent certains de mes clients, vraiment. Et si vous avez des soucis pour transformer Instagram en médium de communication au service de l'entreprise, Clémence fait un travail magnifique dans son accompagnement magnétique Instagram. Moi, je sais qu'on vient travailler aussi dans mon accompagnement vraiment à trouver le canal qui vous correspond pour vraiment trouver la communication au service de l'entreprise. Sachez que si vous êtes bloqué là-dedans, il y a des solutions en fait. ouais. Et Et ne reste. Vas-y, je dis-moi, voulais Clémence. revenir sur un commentaire là, Terracotta Slow Design qui disait il y a souvent confusion entre technique d'influence et technique de communication d'entreprise Instagram. Et ça, c'est vraiment une des choses que je répète tout le temps, c'est est-ce que vous êtes là pour développer votre compte Instagram?
et du coup développer votre visibilité, votre nombre d'abonnés, etc. Ou est-ce que vous êtes là pour développer un business en fait? Et quand on commence à se lancer dans des stratégies d'influenceur pour juste faire grossir son compte Instagram, alors bah, malheureusement on passe beaucoup plus de temps à développer Instagram plutôt qu'à développer son business. Et je pense notamment à toutes les techniques qui sont j'en parlais là, j'avais une masterclass la dernière fois, enfin la semaine dernière, où je parlais de toutes ces techniques que j'avais testées, donc aller commenter les photos des autres, aller liker les photos des autres, aller mettre des commentaires pertinents sur les photos de tes collègues pour essayer de gagner des abonnés et tout. Tu passes des heures et des heures et des heures à faire ces techniques de croissance ou de growth, je sais pas quoi là, pour rien en fait, parce que ça m'apportait rien comme résultat. C'est pas comme ça qu'on a des clients, c'est pas enfin, comme ça, tu fais juste perdre ton temps et avoir peut-être deux, trois abonnés à la fin de la journée. Mais ça sert à quoi d'autre? Ben, pas grand-chose. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les approches minimalistes, c'est exit tout ça qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre de l'énergie, qui te fait perdre de la confiance en toi et qui te fait gagner de la frustration par rapport à la plateforme. Et faisons des actions simples qui te permettent d'avoir les résultats à court terme. Parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on est une entreprise. On a besoin, bah, surtout si on débute, de faire entrer des clients, d'avoir de l'expérience, de faire entrer de l'argent pour pouvoir se développer, etc. Enfin, ne perdons pas de temps et d'énergie à faire des actions qui sont là uniquement pour développer notre compte Instagram ou développer nos vanity métriques ou voilà notre ego, tu vois, de lui faire du bien parce qu'il a plein d'abonnés, plein de likes, il est content. Mais c'est pas les likes et les abonnés et tout ce que tu veux qui payent les factures, c'est les clients. Donc, va sur Instagram et développe un business. Pas ton compte Instagram comme si tu étais une influenceuse, s'il vous plaît. J'adore le terme de vanity metric. Je ne connaissais pas, Oui, mais mais oui. chouette. Oui, derrière ces actions, euh, posez-vous l'intention. Quelle est l'intention derrière l'action que vous faites? Est-ce que c'est quoi? C'est pour faire grossir votre communauté d'abonnés? Est-ce que c'est pour vendre? On revient. Et donc, c'est là où, en fait, on utilise trop Instagram. Enfin, souvent, c'est utilisé en mode pilotage automatique, sans conscience de ce que l'on fait, en mode vite, 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 il faut que je comble le manque, il faut que je vende, il faut que je vende, et on n'en peut plus. Et on Et on s'épuise et finit. après on quitte. Moi, je voulais revenir sur un commentaire plus haut, oui, de Royaume Vivant qui disait je trouve que ça devient trop justement pro, alors que pour avoir été blogueuse, c'était plus léger et moins hypocrite. Alors, moi ici, euh, en quoi le pro égale chiant pour être chiant versus le côté blog plus Mm. léger? En quoi le pro ne peut pas être léger et fun? Et moi, je sais que, et c'est quelque part peut-être, tu vois, de mettre en opposition le pro, ça devient pro, donc ça veut dire quoi? Ça devient chiant et saoulant, alors que le côté blog, c'est plutôt fun, hypocrite. Mm. Moi, je vous invite vraiment à mettre du fun dans votre activité, clairement, pro. Oui. Ce que je fais sur mon compte Insta, je m'éclate et je pense que Clémence aussi. Donc, derrière, je pense qu'il y a vraiment la croyance que être pro, c'est faire des choses chiantes en fait. Et donc Insta, c'est fun, donc c'est pas pro en fait. Tu vois. Ça dépend Qu'est-ce que aussi t'en des penses? croyances que tu as parce que si tu le développes en tant que business, t'as pas forcément, tu vois, toute la pression liée au fait de créer de l'argent, de développer l'entreprise. Et ça, en fait, quand tu passes en mode business, c'est un truc aussi que j'avais vu parce que j'ai vraiment eu ces deux casquettes, en fait. Moi, quand je développais le blog, c'était chill parce que j'avais aucune attente de résultat. Enfin, développer mon blog, voilà, j'avais mon taf à côté. Donc, en fait, je m'en foutais un peu si ça se développait pas. Et c'est pour ça que je partageais tellement tranquillement et dans la sérénité et genre voilà, détaché, que ça a cartonné. Et quand je me suis dit, OK, je vais essayer d'en faire quelque chose et d'en faire un business, là, tout d'un coup, je me suis dit, OK, attends, il va falloir que je crée de l'argent, il va falloir que j'ai des ventes, il va falloir que j'ai des clients. Et là, j'ai commencé à mettre tellement la pression que Instagram, c'est devenu difficile pour moi. Et dans le sens hypocrite, là, je me demande s'il n'y a pas des croyances autour de la vente, en fait. Parce moi, j'entends beaucoup les gens me dire, vendre, c'est forcer, vendre, c'est manipuler, vendre, c'est convaincre, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment très négatif. Et du coup, peut-être qu'effectivement, quand tu es blogueuse, c'est chill parce que voilà. Et quand on se met dans la vente, ben, si on adhère à cette croyance que pour vendre, il faut un peu manipuler et tu vois, jouer sur les esprits des gens pour les forcer à acheter, ben là, on peut penser que ça peut être hypocrite, mais encore une fois, c'est comment tu as envie de développer ton entreprise et quelle stratégie de vente tu peux mettre en place parce que des stratégies de manipulation, il en existe, mais il existe aussi des stratégies éthiques
authentique, aligné. Et enfin, moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que tu utilises aussi, un marketing de cœur et qui est vraiment là pour servir les gens, pour aider les gens. Et finalement, à partir de ça, vendre, c'est juste aider. Donc, t'as pas besoin de venir manipuler, mettre des offres de peur, d'urgence et tout. Enfin, tu le fais si t'en as envie, mais encore une fois, c'est un choix. Quelle technique de vente tu veux utiliser en fonction de tes valeurs, Ouais. du coup. Clairement, clairement, oui, c'est vrai que tu as raison. Derrière, il y a vraiment cette croyance que la vente, c'est de l'arnaque. Enfin, voilà, C'est mal. de toute façon, culturellement, en France, on est vraiment dans la vente, c'est vu comme on est escroc, on fait du porte-à-porte et on vend des Ouais, choses comme ça. On a des stocks, on doit écouler les stocks, donc on doit absolument vendre. ouais, Donc, euh, donc voilà, là, c'est vraiment un changement de perception de la vente à venir trouver ici, moi, je pense, dans ce qui a ouais. été dit. Et c'est aussi intéressant car de professionnaliser, ça permet de professionnaliser sa vie intime. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire par là, mais en gros, effectivement, quand on est dans sa propre entreprise, à son compte, le perso et le pro il peut y avoir une frontière ténue dans le sens où moi, mon activité professionnelle, elle est vraiment une extension de moi, parce que vraiment, enfin voilà, je peux pas faire, Tu je incarnes peux ton pas entreprise. et, je compartimente pas, je suis pas Laetitia en pro ou Laetitia en perso. Ça, je le faisais quand j'étais salariée, je mettais un masque et j'arrivais au boulot. Allez, on est sérieuse, on n'a pas d'émotion, Hmm. on se transforme. Voilà. Mais à mon compte, je veux travailler avec des gens alignés, des gens avec qui ça fit au niveau des valeurs et de la connexion, donc je suis moi-même. Donc les frontières sont ténues. En revanche, il est important, je pense, de mettre des limites sur Instagram. Enfin, moi, c'est ce que je fais aussi, des limites par rapport à sa vie perso. C'est-à-dire que c'est pas parce que je partage du perso et un peu de mon univers que je suis obligée de raconter toute Tout ma vie partager. pour créer une connexion avec les gens. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu du mal avec cette frontière, qu'est-ce que je dois dire ou pas. Il y avait enfin, je connais des gens qui ont peur, par exemple, de se montrer, et il y a d'autres qui ont peur de parler de elles, de leur histoire, de leur vie privée. Mais en fait, encore une fois, vous n'êtes obligé de rien. C'est-à-dire que si vous voulez même pas vous montrer, vous ne vous montrez pas. Moi, j'ai des clientes qui ne se montrent pas, qui développent quand même un business en ligne. Si vous ne voulez pas parler de votre histoire, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas raconter votre vie privée, vous n'êtes pas obligé. Moi, aujourd'hui, je raconte ce que je veux, mais pas dans le sens je vais manipuler, nanana, et te raconter ce que je veux, mais dans le sens où je garde mon espace intime. Par exemple, ma famille, mes proches, mon conjoint, personne ne ils sont pas du tout exposés. C'est ma sphère intime. Et ça ne, en tout cas aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je veux montrer. Mais par contre, je vais pouvoir parler de mon histoire, de mon cheminement, du fait de mes études. Tu vois, en fait, c'est tu viens choisir ce que tu as envie de partager ou pas. Et encore une fois, tu n'es obligé de rien. Et du coup, ben, si tu veux rien dire sur ta vie intime, tu dis rien sur ta vie intime. C'est pas grave, tu vois. C'est clair, mais moi je partage la même chose. Alors moi je partage ma passion avec Joy et Michou qui sont mes alliés, mes animaux alliés qui m'aident dans mon activité. Donc je partage ma vie avec eux. Mais c'est clair que mon conjoint, il n'est jamais apparu en photo, il n'a jamais été tagué. D'ailleurs, on n'est pas potes sur Facebook et pas potes sur Insta avec lui. Donc c'est assez cool. Et voilà. Et ma vie perso, je me sens pas obligée de devoir raconter ma vie perso, sauf je choisis des éléments, mais parce Ouais, que ça peut servir ma communauté et ça c'est ça. peut aider à normaliser des choses Ouais. que chacun de nous traverse au final. Donc, et c'est là où je décide de choisir en conscience de publier cet article-là. Donc, Ouais. euh, donc voilà, euh, ouais, voilà. On en revient à ce qu'on disait au départ tu vois, j'ai l'impression alors pas du tout pour taquiner ou quoi, mais quand on est influenceur, on a tendance à raconter un peu toute sa vie. Mais quand on est entrepreneur, bah, c'est un peu la nuance aussi dans votre communication. Moi, je me demande toujours, avant de raconter un bout de mon histoire, c'est de me dire pourquoi je veux le raconter. Est-ce que ça apporte quelque chose à mon audience? Ou est-ce que je veux raconter ce bout de mon histoire, entre guillemets, pour me faire mousser, ou pour me faire plaindre, ou pour montrer que je suis méritante, ou que voilà, enfin, tu sais, pour l'ego. Et je me demande toujours, est-ce que ça sert à quelque chose de raconter ça? Et pourquoi je veux le raconter, tu vois? Qu'est-ce que je veux Ouais. montrer aux gens? Et est-ce que ça vient de la peur ou de quelque chose? Et est-ce que ça vient d'une envie de partager? Parce que tu disais, Terracotta Slow Design, vendre, c'est C'est aider, mais c'est Emma, ça. ouais, Comment? Emma. Bah, une du coup, ancienne de Emma, mes coachs.
C'est Emma, du coup. Nickel. Ben Emma, voilà, c'est vraiment ça. C'est quand tu communiques, quand tu vends. Moi, je me positionne sur ça. Et même quand je parle de mes services et que je suis dans une action de vente, je me dis en quoi je suis en train d'aider mes clients potentiels déjà via mon action de vente, tu vois. Et donc, bah, c'est ce qu'on revient aussi sur cette notion de vente éthique, c'est je suis pas en train de manipuler les gens, je suis en train de leur offrir de la valeur. Et derrière, si elles veulent en conscience, elles feront un acte d'achat ou pas, tu vois. Mais peu importe qu'elles le fassent ou pas, moi, je suis en train de les aider. Et encore Ouais. plus si elles veulent prendre la formation ou le coaching, peu importe, tu vois. Vendre, et clairement, c'est servir, c'est apporter de la valeur en amont. Et puis, si elles veulent aller plus loin dans le travail, avoir accès à notre énergie de manière plus intensive et vraiment aller travailler en profondeur Ouais, leur stratégie, leur communication, tout ça, à ce moment-là, il y a le contenu payant qui c'est existe. ça. Mais en tout cas, c'est clair, vendre, c'est servir, c'est aider et c'est pas arnaquer. Et ça, c'est une croyance que beaucoup d'entre nous ont. Pourquoi? Ça vient souvent de l'école de commerce, ça vient souvent des études qu'on a fait. On vient prendre les parts de marché de l'un et des autres. On vient, vous savez, les modèles qu'on a appris, comment aller prendre les parts de marché chez le concurrent. Ça vient de ça, ça vient d'un peu tout ce qu'on nous a transmis en fait à l'école. Et Ouais, quelque part, bon, c'est prendre la part de quelqu'un d'autre ou c'est prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Sauf que là, on sort de ce c'est paradigme. cette Ouais. service d'aide, ouais. En plus, j'imagine que ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être. Donc, vous le savez que si les gens, ils vont acheter votre service, c'est pour aller mieux dans leur vie. Donc, enfin, vendre, c'est vraiment aider parce que si la personne achète chez vous, elle va être tellement aidée dans sa vie que, enfin, voilà, il n'y a pas de question de manipulation. Et tu vois, tu disais l'école de commerce. Moi, j'ai pas fait de formation de marketing, mais par contre, j'avais cette notion de la vente parce que c'est quand même ce qu'on voit le plus dans le système, on va dire, de vente actuel. Enfin, on le voit dans la publicité ou même sur les réseaux sociaux. Enfin, la vente par l'urgence, utiliser des leviers de la peur, genre si tu prends pas mon offre tout de suite, tu vas la banquer, l'offre c'est maintenant, tu vas avoir une vie de merde si tu rejoins pas ma formation. Enfin, c'est des choses, je caricaturise, enfin je caricature, mais c'est des choses qu'on voit en fait. Donc c'est normal aussi qu'on ait ces croyances-là parce que c'est les modèles qu'on nous propose. Donc à nous aussi de se dire, OK, est-ce que ce modèle, il me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de l'intégrer dans mon entreprise? Et si on ne connaît pas d'autres modèles, bah, d'aller voir des personnes qui soit entreprennent différemment, soit de créer ses propres méthodes aussi, tu vois. Ouais, clairement. Clairement. Donc, bah ouais, ouais. Franchement, là, je suis hyper contente qu'on ait fait ce petit live toutes les deux parce que au final, moi, je pense que ce qui prime aussi dans ce message, c'est Instagram. Est-ce que vous le faites pour nourrir votre ego et peut-être ces peurs ou cette envie d'être aimé par votre communauté, cette envie d'être apprécié, voilà, ou vraiment pour servir votre communauté, servir vos clients. Ouais. Et là, on transforme en fait la manière dont on utilise Instagram. Et là, Instagram devient l'allié stratégique au service de votre vie et pas une espèce de vanity plateforme, comme tu dis, pour faire mousser notre ego et nous dire à quel point on est super, hyper joli, hyper fit, hyper waouh, hyper trop cool. Mais derrière, voilà. Ouais. Et c'est OK. En fait, c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est OK. Euh, Chacun l'utilise comme il veut. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument utiliser Insta. Voilà, c'est pour les Non. personnes. Ici, ce live est destiné pour les personnes qui souhaitent utiliser Instagram comme un médium professionnel au service de leur entreprise. Et nous, on vous donne ici, on vous a donné en tout cas des éléments de réponse pour vous aider en fait sur ce chemin. Yes. Il y a Emma Donc, qui dit sans compter les recettes magiques. Ben voilà, on nous vend une ouais. secret qu'on a téléchargée et que personne d'autre ne sait sauf nous. Et si vous la connaissez pas, vous allez rater votre vie. Voilà. Oui, télécharger les fameux cadeaux gratuits, les techniques marketing et c'est OK. Hein, si on est passé par là, il y a sûrement des. Moi, je sais que j'ai souscrit à des programmes de coaching qui m'apprenaient à faire des Ouais. choses magiques, entre guillemets. Alors, j'ai jamais eu la technique du cadeau gratuit, mais je sais que ça existe. Je n'ai jamais adhéré à ce truc-là. Je trouvais que c'était trop énergivore et trop complexe, tout ce qui est tunnel de vente. Cadeau gratuit, je voulais même pas rentrer là-dedans. Et je pense que simplement utiliser Instagram en mode gratuitement et aussi quelque chose d'écologique. Si vous souhaitez vraiment vous développer de manière simple et écologique, utilisez Insta en mode gratuit et sans passer par des tunnels complexes de je ne sais pas quoi, c'est quand même beaucoup
moins énergivore. Qu'est-ce que tu en penses, Clémence? Je suis complètement d'accord. Le minimalisme, c'est la clé du bien-être, hein. Plus vous commencez à mettre de la complexité, plus ça va vous saouler, plus vous allez en avoir marre et moins vous allez tenir le rythme, hein. Ouais, Surtout qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire compliqué. Enfin, vraiment, Instagram, moi, je convertis avec des posts et des stories. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas plus simple, quoi. Donc oui, aujourd'hui, enfin, j'ai plaisir à mettre en place, voilà, des systèmes un peu plus automatisés, mais parce que moi, ça me passionne. Mais oui, c'est venu 3 ans après, quoi. Enfin, tu vois, ça fait pas, c'est pas dès le début oui, que je me suis lancée dans ça. T'es pas obligé, tu peux faire très très simple. Et quand tu auras envie de faire plus et que tu auras les moyens de faire plus, que ce soit les connaissances, les outils techniques ou les finances, si tu veux le déléguer, ben tu feras plus à ce moment-là, tu vois. Mais tu peux c'est le clair. faire simplement. Dès le début. Arrêtez d'utiliser les stratégies complexes des coachs qui sont beaucoup plus avancés sur votre chemin. Alors que si vous voulez juste commencer, là, vous commencez une offre de transformation assez simple et une seule offre, ne vous Mm. enquiquinez pas des stratégies compliquées qui souvent marchent quand il y a une équipe derrière, comme tu dis. Ça marche parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe à plein temps. Bien C'est sûr. pas à vous de faire ça. Vous êtes ni community manager, ni responsable CEO de votre site internet. Vous êtes là pour coacher, accompagner, pour aider les personnes à aller mieux dans leur vie. Donc, Ouais. vraiment, il y a vraiment ce truc-là aussi de se dire, OK, Instagram, c'est pas là pour me transformer dans un métier que je n'ai pas choisi, en fait. Revenez à ça. Revenez à Oui. quel est votre métier, votre zone de génie. J'ai fait un petit reel un peu piquant l'autre jour sur ça en rigolant, mais je vois des personnes qui passent 4 heures à faire leur post Instagram et moi je me dis, enfin ce n'est pas possible en fait. Tu n'es pas, enfin ton job Et c'est si pas de passer ta journée à créer du contenu sur Instagram. T'as des, Instagram, vous... ah, attends ça a bugué un petit peu là. Tu m'entends? Ah moi je t'entends plus. Ah c'est bon, je crois. Ah, ouais. Ok. Donc, mais oui, clairement, vous n'êtes pas là pour être community manager, en fait. Si vous êtes naturopathe, coach, sophrologue, tout ça, vous n'êtes pas là pour alimenter votre compte toute la journée. Parce que Ouais, pendant ce temps-là, vous ne vendez pas, vous aidez pas surtout, vous aidez pas des gens. c'est ça. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver, une manière de communiquer. Et pour finir, donc pour clôturer ce live, on va peut-être se présenter respectivement et voir comment nous, on peut vous aider sur ce chemin, en tout cas. Donc Clément, si tu veux un peu présenter ce que tu fais et je me présenterai en dernier pour clôturer un peu ce qui vient de se dire ici. On est vraiment ravis en tout cas d'avoir parlé de ce sujet. Si vous avez des questions pendant qu'on se présente, n'hésitez pas et on vous Oui. répondra. Mais oui, ben en tout cas, alors je suis désolée, j'ai le soleil dans la figure, moi je suis en PLS là. Mais du coup, ouais, je suis trop contente d'avoir partagé ce live. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je me suis spécialisée sur les entrepreneurs du bien-être qui veulent se développer sur Instagram et qui ont peu d'abonnés. Parce que, voilà, moi, mon approche, elle est 20% stratégique parce qu'il y a des stratégies, effectivement, de base, hein, de visibilité, de communication, de vente à connaître et à mettre en place. Mais le cœur de mes accompagnements, c'est du mindset. C'est tout ce qu'on vient de voir, à quel point nos pensées et notre état émotionnel peuvent venir influencer sur bah, le développement de notre entreprise. Et du coup, bah, voilà, je vous accompagne dans la formation qui s'appelle Magnétique Instagram, comme tu disais tout à l'heure. Et on vient vraiment travailler sur voilà comment utiliser Instagram pour attirer ses clients, tous les leviers stratégiques et principalement les leviers mindset. Et pour ça, bah, du coup, vous avez des formations, enfin la formation contient des vidéos et on est en coaching de groupe toutes les semaines parce que du mindset, ça se cultive au quotidien. Et si par exemple toute ta vie ou toute ta vie d'entrepreneur, tu t'es dit Instagram, c'est de la merde, ça marche pas, nanana, mais ces croyances que tu entretiens tous les jours et que tu confirmes tous les jours parce que peut-être t'as pas de like, pas de retour, ça ne se déconstruit pas en 5 minutes ou en un live, etc. C'est pour ça que muscler son cerveau et le mindset, c'est un entraînement, c'est au quotidien. Et donc, la partie accompagnement long terme, je pense, dans ces mesures-là, euh, est importante et même primordiale, selon moi. Ouais, top, super. Merci Clémence pour cette belle présentation. Moi, je suis un peu la veille de Clémence dans ce côté un peu écologique du développement de nos entreprises, dans le sens où moi aussi, j'accompagne donc les entrepreneurs du bien-être à créer une expansion écologique de leur entreprise. Donc vraiment à venir trouver le modèle d'affaires qui leur permette de créer une expansion financière
qui nourrit, une expansion financière qui est au service de leur rythme, de leur énergie, de leur vie de femme, de leur prendre soin de soi. Et vraiment, c'est hyper important parce que pour l'avoir vécu, j'ai créé une expansion financière qui m'a menée à l'épuisement. Je sais créer une croissance qui épuise, mais sauf que quand on est entrepreneur du bien-être et qu'on crée ça, on n'est pas en cohérence avec ce que l'on transmet. On n'est pas en cohérence avec ce que l'on vibre et ce qui nous fait, enfin, notre vocation, en fait, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit, ah, là, il y a vraiment un alignement à venir trouver pour des entrepreneurs du bien-être. C'est cette cohérence entre ce qu'elles sont, ce qu'elles font au quotidien et leur modèle d'affaires. Et ça passe par la création, pour moi, d'une offre signature, donc un actif. C'est pour faire simple, en fait, donc pour faire minimaliste. Donc là, je rejoins Clémence. Et créer cette vente, pour en fait créer, si vous voulez, vraiment des vraies transformations pour leurs clients et pas rester dans ces consultations de one-shot qui, au final, ne servent ni le coach ou l'accompagnant parce que pour se développer, il doit travailler plus et vendre son temps. Et ça ne sert ni son client puisque le one-shot, on sait, bah, là, comme tu le disais, la transformation, ça ne se fait pas en 5 minutes de mindset, ça se fait en plusieurs séances, ça se fait dans un travail continu de transformation. Et c'est ça qu'on vient travailler dans mon accompagnement. C'est vraiment créer une offre de transformation à 4 chiffres et savoir la vendre de manière intègre, éthique. Et on vient aussi aborder la communication dans mon espace. Mais c'est plus, moi, je ne viens pas vous aider sur Instagram, je viens vraiment essayer de trouver avec vous la manière de communiquer. Et ça peut être en dehors des réseaux sociaux, ça peut être en local. Donc voilà. Magnifique. Super. Bah, écoutez, il n'y a pas de questions. Donc je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci infiniment Clémence pour ton énergie, ton côté pétillant que j'adore. Et je suis vraiment tellement contente de t'avoir à mes côtés dans ma communauté. Merci beaucoup à toi. Ouais. Et Clémence, on s'est rencontrés sur Instagram. Instagram est magnifique. Je pense qu'on peut clôturer sur cette notion. Instagram est magnifique. Merci Instagram. C'est ça, vous pouvez vous mettre ça comme mantra maintenant et le cultiver tous les jours dans votre tête, dans votre cœur et voilà, dans votre énergie. Merci à toutes celles qui nous ont suivis. Oui, merci. Je vous embrasse. Merci et beaucoup. On se dit à très vite. Merci les filles. Salut. Ciao. Bye.